Monsieur Mergier, bonjour. On sort du débat sur le vivre ensemble et la construction de la cohésion sociale. Vous avez parlé d'une étude sur la solitude que vous avez réalisée avec la Fondation de France et pour la Fondation de France. Et vous avez posé la question de la définition de la solitude. Alors on pourrait croire a priori que c'est une souffrance, mais que c'est une souffrance qui est liée au fait de ne pouvoir compter sur personne. Et vous avez apporté l'élément de réponse des personnes que vous avez interrogées, qui était que la solitude, la vraie souffrance de la solitude, c'est de n'avoir personne qui compte sur soi. Est-ce que vous pourriez développer un peu non, effectivement, il y a des degrés dans la solitude. Mais le premier degré, c'est effectivement de se sentir isolé, de dire, si j'ai besoin de quelque chose, à qui je peux demander, ou je me sens tout seul, dans mon coin. C'est embêtant, ça, évidemment, c'est déjà problématique. Mais la solitude, au sens de la souffrance, donc qui est autre chose, on souffre de la solitude, souffrance qui peut d'ailleurs mener, dans des cas extrêmes, à des suicides, je veux dire, ou dans tous les cas, à une dégradation forte de sa santé, par exemple. Eh bien, cette souffrance, elle commence lorsqu'on se dit, je regarde autour de moi, et si je disparais demain, si je m'efface demain, qui va s'en rendre compte? Qui va s'en rendre compte de ça? Qui peut compter sur moi? À qui puis-je apporter quelque chose? Parce que si je ne peux rien apporter à quelqu'un, mais qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux plus rien. Je n'ai plus de valeur moi-même. Donc le fait de ne plus compter sur les gens, de ne plus pouvoir compter sur les gens, c'est embêtant. Le fait de ne plus compter pour les gens, de ne plus rien avoir à donner aux gens, là c'est grave, parce que c'est très grave même, parce que ça remet en cause, quoi donc, mais sa valeur propre, c'est-à-dire son existence propre, je ne vaux plus rien. Voilà. Je ne suis plus rien pour l'autre, donc je ne vaux plus rien. C'est l'effondrement même de la valeur de la personne, et donc de son regard sur elle-même, qui fait qu'elle peut s'effondrer. Et j'insiste juste sur une chose, c'est que ça engage une sorte de processus de dégradation de la personne. Parce que quand vous n'avez plus confiance en vous-même, quand vous n'avez plus conscience d'avoir une valeur pour l'autre, à ce moment-là, vous perdez confiance en vous. Et quand vous perdez confiance en vous, vous savez bien, vous ne pouvez plus rien faire, que tout se dérobe sous vos pieds. Comment voulez-vous, par exemple, retrouver un travail lorsque vous n'avez plus confiance en vous? Comment voulez-vous tout simplement, si vous en avez une opportunité, essayer de retisser des relations avec quelqu'un lorsque vous vous dites finalement cette personne, je n'ai rien d'intéressant à lui dire, je ne peux rien pour elle, vous voyez, elle ne peut avoir aucune attente à mon égard. Vous ne pouvez pas engager de relation lorsque vous perdez confiance en vous-même, et donc il y a des phénomènes qui s'amplifient, qui sont déclenchés par cela, par ce sentiment-là de n'être rien pour l'autre, et qui vont s'amplifier et dégrader au fur et à mesure de la situation, et qui peuvent aller donc très très loin du côté aussi bien de sa santé, de sa position sociale, de sa position économique, voire de sa santé mentale même, etc. Pour retourner sur une note un peu plus optimiste, vous dites que vous êtes maladivement optimiste. Vous avez fait des études aussi sur la nouvelle génération, sur les 15-25 ans qui arrivent, et vous dites qu'on assiste à une évolution même du concept même de solidarité et de la manière de tisser des liens, de vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Alors, dans mon travail, on a été chargé par La Poste d'un observatoire des 15-25 ans depuis 5 ans maintenant. Donc on a chaque année une grosse étude qualitative, des chiffres aussi, des études quantitatives, et on a donc, on voit se transformer la génération des 15-25 ans, qui descend, depuis donc maintenant 5-6 ans. Il y a énormément de choses très intéressantes à dire sur ce sujet. Sur la question, il y a un phénomène central, si vous voulez, qui est ce qu'on pourrait appeler le basculement de la confiance institutionnelle vers la confiance interpersonnelle. Je m'explique très rapidement. On note une rupture de la confiance dans les grandes organisations. Je ne parle pas des politiques, parce que là c'est la catastrophe, mais dans les entreprises, sauf pour les associations, donc qui sont les seules organisations collectives qui arrivent à susciter un peu de la confiance dans cette population. Mais on ne peut pas vivre sans confiance, si vous voulez. C'est absolument impossible. Donc la rupture de cette confiance, on va dire verticale, institutionnelle, organisationnelle, si vous voulez, elle est en quelque sorte
compensée ou rattrapée par une autre confiance qui est celle qui est retissée entre les personnes à travers les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, entre autres, si vous voulez, mais pas seulement. On assiste donc à une transformation première, mais il ne faut pas aller trop vite là-dessus, où les liens horizontaux tissent le sol de confiance nécessaire pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que les structures verticales vont disparaître demain. Ça veut dire surtout que ces structures verticales vont devoir revoir très profondément leur façon de retisser des relations avec les ayants droit, avec les destinataires, avec les citoyens, etc. Donc il y a là une transformation mais radicale qui est en cours et des attentes extrêmement fortes envers les institutions, envers qui aujourd'hui on n'a plus confiance, mais on sait comment ça peut se retisser cette confiance-là. C'est avec une attention beaucoup plus grande à la façon dont sont construites et gérées, je dirais, conduites plus précisément, les relations dans le plus grand respect des personnes en tant que personnes. Voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, on voit qu'il y a des voies de redéfinition de la question. Pourquoi la solidarité ? Très très vite. Parce que ces liens horizontaux, ce sont des liens de solidarité. Alors là, il faut être prudent en même temps, parce qu'aujourd'hui, ces relations sont tellement importantes, ces relations horizontales, ces relations au pair, si vous voulez, pair ici, sont tellement importantes que les jeunes sont très très attentifs à la qualité de cette relation-là. Et donc il s'est développé toute une éthique relationnelle dont font partie, alors il y a plusieurs éléments, mais dont fait partie la question de la réciprocité. Je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Tu me respectes, je te respecte. Si cette réciprocité est trahie, il peut y avoir un drame très fort, parce que ces liens sont devenus vitaux pour eux. Vous voyez, les liens amicaux ou de réseau ont toujours été importants, ils ont toujours existé. Mais aujourd'hui, ils ont d'autant plus d'importance, ils sont d'autant plus vitaux que les relations avec les organisations, les relations verticales, sont affectées d'un doute et d'une suspicion généralisée. Mais n'allons pas trop vite non plus. Je dis simplement aujourd'hui, il y a le retour de la prise de conscience que l'autre m'est absolument utile. Mais la réciprocité n'est pas la solidarité. Il faut faire attention, ça peut même être dans certains cas l'inverse d'une solidarité générale. Mais il y a une prise de conscience de l'importance, je dirais, fondamentale et vitale d'avoir des relations et des liens à l'autre, je dirais, fiables. Voilà. Donc je pense qu'à partir de là, peut se recomposer quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité. Mais on n'a pas le temps de développer tout ça. On n'a malheureusement pas le temps. Une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Le thème de la Cité de la Réussite 2012, c'est le partage. À votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers ? En France ? En France. En France, je pense qu'on partage le plus facilement un certain pessimisme sur les années à venir. Je crois qu'il y a là une relation à l'avenir qui est assez problématique. Quand même. Je pense qu'on partage la menace très fortement, hélas. Merci beaucoup.